J'espère que vous attendez cette vidéo autant que moi j'attendais de la faire et de voir devant moi tout le make-up que j'ai terminé en une année. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors pourquoi je garde tout mon make-up pendant un an? Juste pour mettre les choses en perspective et pour voir combien de make-up il est réaliste de terminer pour moi, pour ma personne. Et est-ce que je peux faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans ma consommation make-up? Non. Si. Et voilà, j'aime bien savoir de quoi j'ai besoin de façon réaliste en une année. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas grand chose que j'aurai à racheter en termes de basic, de produits de base cette année. Voilà. Est-ce que je raconte n'importe quoi peut-être? Je ne sais plus dans quel son je fais mes phrases. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait un autre petit truc que je voulais ajouter. Oui, sachant que je me maquille un minimum de 3 fois par semaine. C'est ça que je veux dire. Donc, je commence par les bases. Il y a des mini et il y a des grands. Et j'ai fini 2 mini. J'ai fini celui-ci de chez Guerlain, les petites billes. J'avais eu ça en échantillon. J'aimais bien. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter le full size? Je ne pense pas, mais c'était le fun et j'ai bien aimé. Je me payerais bien la traite un jour et racheter un primer de Guerlain, mais franchement, est-ce que c'est en grand, il pourrait durer plus longtemps, on va dire. Et j'ai fini le Prep and Prime de MAC Natural Radiance Base Lumière. Ça, j'ai bien aimé aussi. J'aime beaucoup les produits de préparation de MAC. J'aime les produits teints de MAC sont bons à la base. J'ai jamais essayé leur skincare. Si, leur crème hydratante était sympa. Et ils avaient une crème contour des yeux à un moment donné aussi qui était pas mal du tout. Mais c'est pas vers ça que je vais me tourner si j'ai besoin d'une crème hydratante. Donc MAC pour les bases de teint, ils sont vraiment très bons. Les fonds de teint sont très bons. Les poudres, j'ai jamais essayé. Mais highlighter, blush, tout ça, c'est leur domaine. Plus que les yeux, je dirais. En fait, il n'y a que les yeux que ça fonctionne pas chez eux. Le fard à paupières. Parce que les lèvres aussi, ils masterisent. Ils sont comme ça. Oh, ça, c'est comme genre génial, pas zéro. Ok. Bref. MAC, ok. J'ai aussi terminé celui-ci de Be Perfect qui était dans mon Project Pan de l'année. Il a fini assez rapidement. C'est bizarre. C'est le Golden Glow. J'ai vraiment pas de souvenir de ce produit. Je sais pas s'il était bien ou si c'était nul. Mais quoi qu'il en soit, ben, il est terminé. C'est essentiel. Passons à un produit entre deux. Je sais plus ce que j'en ai fait de ça. Est-ce que je m'en suis servi comme primer ou comme fond de teint? Je me rappelle pas de si c'était bien. C'est le Maybelline Perfector 4 en 1. C'est le Maybelline qui fait tout. Et du coup, ben, je me rappelle pas ce que j'en ai fait. Si quelqu'un s'en rappelle, je vais pas retourner dans mes vidéos anciennes, ok? C'est pas moi, je regarde en avant. Question fond de teint. J'en ai fini que 3. Donc j'ai assez de fond de teint pour cette année, j'ai pas besoin d'en racheter. J'ai fini celui-ci qui était dans mon Non, c'était pas celui-ci, c'était celui-ci qui était dans mon Project Pan, mais j'ai fini celui-ci dernièrement, le Matte Velvet Skin. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un bon fond de teint d'été et encore un meilleur fond de teint de voyage si vous voyagez et que vous maquillez avec des produits crème. J'ai découvert aussi que en fait j'avais apporté le fond de teint poudre de la même marque et c'est moins chiant à transporter, mais ça, si vous préférez les produits crème aux produits poudre, je vous recommande ce fond de teint parce qu'il est dans un truc plastique fin et que la tenue mat reste bien toute la journée. L'hiver, j'ai besoin de mettre un primer hydratant parce que c'est vraiment un peu trop mat, mais franchement, Makeup Forever pour le teint aussi, très bon produit. J'ai fini ça faisait partie de mon Project Pan, le CK Clearing Baby Cream de Purito. Il est dans un état de make-up utilisé. Et comment vous dire, je n'ai pas de souvenir. Je ne sais pas si je voulais le racheter ou quoi. C'est comme... c'est correct, ça va.
Si vous aimez les BB cream, il a un bon couvrage. Une bonne couvrance. Et moi j'ai pris la couleur numéro 27 Sand Beige et je pense qu'il n'y avait pas énormément de couleurs. Moi je fais partie des plus foncés. Donc ça, bof. Je l'ai mis dedans parce que je voulais pas qu'il coule. J'ai fini le Estée Lauder Double Wear. Franchement, j'avais jamais essayé ce classique. La marque me l'avait envoyé et j'ai vraiment adoré ce produit. Il porte bien son nom de classique, très couvrant. Pas trop d'effet matière, je trouve. Moi, j'aime bien le fond de teint couvrant. Même si c'est pas nécessaire sur moi. Regardez là, j'ai un bouton. Et mon fond de teint n'a pas tout couvert. Ça me complexe pas, disons. Mais j'aime bien quand j'aime bien. Je préfère quand c'est plein de couvrage. J'arrive pas à parler français. Couvrage. Full coverage, c'est ça que je voulais dire dans ma tête. Que c'est bien couvrant. J'aime bien quand mon canevas est vraiment comme bien. Mais j'aime pas trop de matière. Et ça, c'était parfait pour ça. En ce qui concerne les concealers, j'en ai fini combien, s'il vous plaît? Rappelez-vous. Un seul en un an. Un seul. Il m'a duré un an, même plus qu'un an, parce que j'ai commencé l'année avec mon Project Pan et c'était dedans. Et c'est le Superstay de Maybelline. C'est la marque qui m'a envoyé et franchement, il est excellent. Excellent. Mon nez siffle. Il couvre bien. Il n'a pas besoin de poudrer et il ne file pas dans les petites lignes. Et il est super fin, enfin vraiment. En plus c'est Maybelline, donc franchement je ne peux que vous recommander ce concealer. Ma couleur c'était... Je sais pas, vous avez regardé les barres d'infos? Ok, 22. Voilà. Continuons avec le teint. J'ai fini une seule poudre cette année, c'est la Jaclyn Hill Brilliant. La marque n'existe plus. Je suis triste. J'aimais bien cette marque. Mais cette poudre là, j'en avais acheté 3 et les 3 sont terminés. Je m'abuse, si. 2 fois Carrot et une fois Brilliant. Et Brilliant était plus foncé. On s'en fout maintenant, ça n'existe pas, mais était plus foncé parce que mon fond de teint était plus clair à l'époque. Et du coup, mais comme ça a changé. Mais bon, bref. Il y en a qui disent qu'ils l'ont vu, qui ont vu des produits de Jaclyn Cosmetics chez Winners. Si j'en trouve, j'en rachèterai pas parce que j'ai trop de Eyes on the prize. J'ai aussi fini un seul setting spray cette année et c'est le Lasting Fix de Maybelline. C'était dans mon Project Pan cette année et ben je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si je compare avec celui-ci qui pue et qui est cher, celui-ci il tient super bien et il est pas cher. Et même des fois je m'en servais pour mouiller mon pinceau pour faire adhérer des pigments ou des fards comme ça et franchement très cool. Je ne peux que vous le recommander. Voilà. Il est très bien. Pour le corps, j'ai fini une body oil. Celle de chez Sol Body, couleur Sterling Silver. Et je l'avais commencé au début de l'année comme ça. Et voilà, j'ai finalement terminé genre quelques jours avant la fin de l'année. Et je les adore. J'ai changé, maintenant je mets celui-ci qui est aussi dans mon Project Pan. Mais une fois que ce sera terminé, je retournerai dans mes autres body oil parce que j'en ai plein de cette marque là. Ensuite, passons sourcils. J'ai plusieurs produits. J'ai fini une Anastasia cire, comment ça s'appelle, Brow Freeze. C'est ça. J'en ai fini une. Je pense que c'est mon deuxième. Et j'en ai un troisième ici, mais il est en mini. Je l'avais vu dans un coffret. C'est ce que je mets dans mes sourcils en ce moment. Est-ce que c'est ce que je vais mettre pour toute ma vie? Non. Mais il est très bien. Moi j'aime bien. J'aime bien le moment de peigner avec... je trouve ça relaxant hein, comme moment. Donc ça. Et ça je l'avais apporté en voyage et c'est vraiment très pratique. C'est le 24 heures Brow Setter de Benefit. Et c'est la même chose mais en... Et c'est bien plus pratique parce que vous avez un côté pour brosser et il est assez plat pour aplatir aussi et ça c'est vraiment cool et les sourcils tiennent vraiment bien toute la journée donc ça je ne peux que vous le recommander, c'est un très bon produit. J'ai fini
attention. 4 crayons à sourcils de Colourpop. Voilà, ils sont tous genre défoncés à la fin. Genre, je mettais de la cire, il y en a, le bout est parti. Mais c'est mon préféré depuis des années. Et voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. C'est ce que je continue à mettre. En termes de eyeliner, j'en ai fini 2. C'est 2 pailletés. Ça finit par sécher très rapidement. Lui, il était vraiment... Il n'y avait pas grand chose dedans. Mais lui, il a fini par 2 choses. Sécher et je l'ai pas mal utilisé aussi, le Opuvie rouge. Et ça, c'était un lisse-doigtier. Donc les eyeliner paillettes, si vous voulez mettre ça dans votre rotation, pas dans votre project pan, ça peut être un défi. Et j'ai aussi fini le col qui était dans mon project pan. Alors je ne peux pas aller plus loin parce qu'il est... c'est pas lui que j'avais mis dans le project pan, c'était un autre. Mais lui aussi c'est la même chose. J'en avais mis un dans le project pan, c'était un Sephora je me rappelle. Mais lui c'était un Make Up Forever. Et lui il est crépus, il est sec. Voilà, et il est au bout de sa life. Et en termes de mascara, j'en ai combien? Je suis pas mal sûre que j'en ai plus que un de fini. J'en ai que un dans ma boîte. Wise It Is. C'est un des meilleurs primers. Le Essence Volume Booster. C'est celui qui est un peu blanc comme celui de Lancôme, vous voyez, mais en pas cher. Voilà, donc je mets ça toujours avant de mettre mon mascara. Il est très très bien. Et j'ai fini 1, 2, 3, 4, 5 mascaras. Un petit, je ne sais pas. Je ne sais pas où est passé la brosse. C'est le Max Tack. Découverte de l'année. J'ai adoré ce mascara. Celui-ci, c'était le mascara Méga Volume Manga de L'Oréal. Et c'était un violet. J'ai bien aimé le mettre comme, comme mascara régulier. Parce qu'il n'était pas trop violet. Il était avec des petits reflets violets. Et du coup, ça donnait une touche différente. Ça fait ressortir les yeux marron. Ça les rend un peu plus... Ça fait sortir le jaune du marron. Parce que couleur complémentaire. Et c'était sympa comme expérience. Ça, c'est le mascara de chez Tower 28. Vraiment beaucoup aimé aussi. Très bonne marque, très bon mascara. Tiens, un poil. Encore. Ça, c'est un mascara de chez Maybelline. Je n'ai pas de bons souvenirs de ça. C'était comme... ça va. C'était sympa, mais... je sais pas, on dirait que dans ma tête, il n'y a pas de... C'était pas aussi bien que ça, par exemple. Le télescopique de L'Oréal. Et c'est marrant parce que... voilà. Il ressemble à ça. C'est marrant parce que j'en ai parlé... J'étais à un souper avec des copines et une de mes amies m'a dit: mais t'as mis des faux cils ou c'est des vrais cils? J'ai dit: c'est mes vrais cils. Qu'est-ce que t'as mis comme mascara? Et c'était ça que j'avais mis. Et du coup le lendemain elle est allée acheter le mascara et elle me dit: c'était de la merde ce mascara. J'ai dit: pourquoi? Elle me dit: mais le truc il rentre pas. Je dis: ouais, ça c'est le truc chiant de ce mascara, c'est que le truc il est comme... Il faut apprendre à le manier, tu vois, c'est ça, c'est le truc chiant, mais ça vaut la peine de continuer et de persister parce qu'il est excellent ce mascara pour du L'Oréal. Est-ce que c'est très loin d'un prix de chez Tower 28? Je ne sais pas, c'est à vous de choisir. Et les produits à lèvres, j'ai fini ce baume mat que vous avez vu dans mes empties. Ne recommande pas le baume mat, hein. Nous aimons les baumes glossy hydratants, donc de Sephora. J'ai fini un mini tarte maracuja juicy lip là, que j'avais apporté en vacances. Ça me servait de baume à lèvres le matin ou de gloss. Hop, ça vient plus. Très pratique. Et j'ai aussi fini ce Luxe Lip Oil. Il me semble que j'ai fini 2 autres, mais ils sont pas dans ma boîte. Mais bon bref, je les aime bien les Luxe Lip Oil de Colourpop. J'aime juste pas l'odeur, mais la qualité du lip oil est incroyable, vraiment très très bien. Et ça aussi c'était une super découverte. C'est un gloss qui s'appelle Clean Fresh Yummy Gloss de CoverGirl. J'ai pris la couleur un peu orangée comme ça. Franchement on voit rien sur les lèvres, hein. Mais c'est d'une beauté. Ce mascara, je ne peux que... pas ce mascara. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ce gloss, je ne peux que vous le recommander. Il y a plusieurs couleurs, mais on voit rien du tout. Donc choisissez juste pour la boîte.
Très cool applicateur aussi. L'odeur de bonbons et franchement est excellent. J'avais fini celui de Buxom, j'ai fini un autre Luxe Lip Oil, je le sais, et j'ai oublié de le mettre. Je vais faire mieux cette année pour remplir ma boîte. On verra ce que ça a donné. Je pense que je vais écrire dans mon petit carnet combien j'en ai fini cette année, comme ça je pourrais comparer avec l'année prochaine. Tiens, ça serait une bonne idée. Je vais faire ça dès que je finis cette vidéo. Il y a de la poussière qui sort de moi, la magie. Dites-moi dans les commentaires combien de make-up vous avez terminé. Est-ce que vous aimez terminer? Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas terminer leur make-up. Une fois qu'ils commencent à avoir un creux, un trou, c'est le pet peeve et ils arrêtent de l'utiliser. Moi c'est le contraire, dès que je vois un trou je persiste dedans. Mais j'ai hâte de savoir, est-ce que vous avez terminé du make-up, oui ou non? Puis qu'est-ce que vous avez terminé et qu'est-ce que vous me recommandez? Qu'est-ce qui a été facile et qu'est-ce qui a été difficile à finir aussi? J'aimerais bien savoir. Sur ce, je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse. C'est une vidéo spéciale sur une marque que j'utilise pas beaucoup. J'ai une nouvelle palette, nouveau gloss, un nouveau bronzer et une autre mini palette que je vais vous montrer mais que j'ai pas essayé sur cette vidéo là. Et un truc ici. J'ai adoré. Je vous retrouve demain. Bye!